Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une nouvelle vidéo qui va concerner bien les sentiments de votre autre et ce qu'il ressent pour vous. Donc pour ce faire, je vous ai préparé deux choix. Vous allez vraiment vous concentrer sur l'objet qui vous attire le plus. Donc vous avez le petit cadeau de couleur turquoise ou vous avez le petit flacon à paillettes bleues. Donc ici, vous allez vous concentrer sur cette personne, que vous soyez en couple. Alors c'est vrai que ça serait bien d'avoir quand même un lien et une relation avec cette personne. Voilà, donc concentrez-vous sur cette personne avec qui vous partagez des moments, que ce soit en couple ou que ce soit un peu avec instabilité. Donc on va voir l'évolution et que ressent-il et quels sont ses projets vis-à-vis de vous. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager, à liker et bien sûr à vous abonner, ce qui est le plus important pour visualiser mes prochaines vidéos. Allez, vous aurez le petit temps dans la minuterie en commentaire. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le temps et vous serez dirigé directement sur votre choix. Allez, c'est parti, on commence avec les personnes qui ont choisi le petit cadeau. Que ressent-il? On va le mettre là. Allez, que ressent-il dans cette relation? Allez, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, pour les personnes du choix numéro 1 du cadeau? Nous avons ici la carte de la santé. Donc, il se peut que cette personne, quand vous l'ayez rencontrée, et oui, santé hiver, il se peut que cette personne, quand vous l'avez rencontrée, cette personne pouvait avoir peut-être des difficultés au niveau de sa santé. Ça pouvait être émotionnel, ça pouvait être physique. Et donc ici, alors j'ai la saison de l'hiver qui ressort. Est-ce que vous l'avez rencontré pendant la saison de l'hiver? Est-ce que pendant la saison de l'hiver où il y a eu quelque chose peut-être qui s'est passé? Donc j'ai l'impression que vous l'avez peut-être aidé au niveau émotionnel, au niveau... on parle ici d'émotion. Sur la santé, voilà, libération. Vous l'avez aidé par rapport à se libérer d'une situation qui pour lui ou pour elle était compliquée. Vous voyez, nous avons ici la carte de la libération. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Elle ressent une forme de liberté. Vous lui avez fait du bien par rapport à sa santé. Voyage, déplacement, automne. L'automne, c'est tout ce dont on a besoin en fait pour lâcher prise. On a besoin de lâcher prise, c'est comme les feuilles qui tombent de l'automne, vous voyez. Vous avez aidé cette personne à lâcher prise dans une situation. On a le printemps aussi qui ressort ici. La saison printanière, j'en tire encore une. Et vous avez la carte de l'épanouissement. Alors je ne sais pas si cela vous parle. Alors le printemps, ça peut être un nouveau départ. Vous avez apporté à cette personne un nouveau départ dans sa vie. Vous l'êtes apporté à vous également. On a la saison du printemps et l'épanouissement. Donc il se peut que la saison printanière, je vais y arriver, a été plutôt épanouissante. Ou tout simplement, si ça ne vous parle pas au niveau de la saison, on vous parle d'un nouveau départ. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Elle ressent de s'être libérée d'une situation qui ne lui convenait plus. Ça peut être une relation avec une personne, ça peut être également par rapport à sa santé, il y a quelque chose qui n'allait pas. Dans sa vie, à cette personne, ça n'allait plus. Ça n'allait plus, ça n'allait pas. Cette personne avait peut-être besoin de casser une forme de routine et vous lui avez apporté ça. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous à l'heure actuelle? On a la carte de la rencontre. Comme si cette rencontre devait se faire. Rencontre, évolution. La rencontre devait se faire ici pour une belle évolution. Ce qu'elle ressent ici, c'est le fait d'évoluer avec vous. Cette personne ressent une évolution avec vous. Sinon, elle ne se serait pas mise avec vous. Allez, on en tire encore une. Il y a quand même une notion de pardon, parce que j'ai l'impression que vous avez peut-être des caractères différents. Peut-être que vous avez du mal aussi
communiquer. Il peut y avoir eu des petits soucis de communication ici. C'est pour ça qu'on a le pardon et on vous parle de chance dans cette relation. Le pardon est une chance. Donc il faut ici, que ce soit pour vous ou pour cette personne, savoir pardonner l'autre. Savoir le dire également. Vous voyez ? Donc ça, c'est ce que cette personne ressent pour vous. Hein. Le dos de deck, c'est quand même la carte de l'élévation. Cette personne a besoin d'évoluer en votre présence. Allez, on va regarder la suite. Dans ses projets à cette personne, est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous êtes dans ses projets? On a la carte ici encore de l'écrit, de la communication avec la carte de la lettre. Vous êtes dans ces projets, de ce que je peux ressentir. Vous êtes dans ces projets, mais cette personne a besoin de communiquer. Cette personne a besoin de communiquer pour faire avancer les choses. Alors, est-ce que vous êtes dans ces projets? Ici, nous avons la carte du masque. C'est une personne ici qui peut se mettre un petit peu de barrière vis-à-vis de vous. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça peut être aussi par rapport à votre comportement, par rapport à votre tempérament. Cette personne est dans la retenue. Comment est-ce que cette personne va agir avec vous prochainement? On a ici la carte de la femme qui est sensuelle, de la femme, elle est un petit peu dénudée cette femme, mais cette femme, elle regarde dans la direction droit devant elle. Vous voyez, c'est une femme qui est confiante. Alors ça peut être aussi un homme, hein. Bien sûr, on a la carte de la femme, mais ça peut être un homme. Si vous êtes une femme, ici, vous avez un homme face à vous qui connaît son pouvoir quand même. Cette personne connaît son pouvoir. C'est une personne aussi qui peut plaire à d'autres personnes que vous, de ce que je peux voir. Cette personne sait qu'elle plaît, mais en même temps, elle vous a quand même choisi vous. C'est une personne qui a pu avoir plusieurs choix avant vous ou en même temps que vous. Alors, dans quelle direction elle regarde cette personne vis-à-vis de vous? On a la carte de l'amour. Honnêtement, ici, on a les deux signes et on a la carte du cœur. Donc, cette personne, même si elle est sollicitée ailleurs, cette personne avance vers vous. Elle vous aime, elle est amoureuse de vous, cette personne. Qu'est-ce qui peut venir perturber la relation dans l'évolution? Les émotions. Nous avons ici la carte du puits. La carte du puits, c'est tout ce qui va en profondeur. Les émotions ici, il faut contrôler ses émotions. Mais on a la carte du masque, et avec la carte du masque, c'est une personne qui ne se montre pas réellement comme elle est. Pourquoi? Parce qu'elle se sent parfois bloquée. Par rapport aussi à votre tempérament, il se peut aussi que ce soit ça. Hein. Vous, comment est-ce que vous vous sentez dans cette relation? Eh bien, on a la carte de la clé. Comment est-ce que vous vous sentez avec cette personne? La clé, c'est la solution au problème. J'ai l'impression que cette personne aussi vous apporte des solutions dans votre vie. Peut-être que vous l'avez rencontrée à un moment où c'est que vous y attendez pas forcément. Et puis, cette personne, eh bien, elle a développé quelque chose en vous qui a fait que, eh bien, vous êtes rempli de solutions. Comme si vous reprenez vous avez un regain d'énergie et vous reprenez aussi confiance en vous par rapport à elle. Donc, c'est plutôt positif. Pour moi, il y a quand même quelque chose à faire dans cette relation. Je ne sais pas à qui vous pensez. Mais on a en plein milieu du tirage la carte des deux signes, de l'amour, le duo, le binôme, vous voyez. Donc oui, il y a des émotions, oui, cette personne peut plaire à d'autres personnes que vous. Elle connaît son potentiel aussi. Hein. Cette personne connaît son potentiel, elle a du savoir-faire. Que ce soit un homme ou une femme, si vous avez choisi le choix numéro 1, cette personne a du savoir-faire, que ce soit avec vous ou avec d'autres personnes, mais elle a jeté son dévolu pour vous. Donc cette personne, je la sens quand même fidèle, vous voyez. Et puis le masque, il est ressorti derrière elle. Cette personne, peut-être qu'elle va se montrer maintenant comme elle est dans la relation. Cette carte m'appelle, donc on va voir un petit peu. Eh bien, on a la carte ici du soleil. Donc une belle concrétisation avec cette personne. Pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Cette personne, qu'est-ce qu'elle veut? Si vous vivez une relation qui est plutôt cachée ou discrète, eh bien cette personne, elle veut apporter de la clarté dans cette relation. Elle veut vous montrer, elle est fière, cette personne est fière de ce couple, de ce que je peux comprendre. Elle est fière de la relation que vous avez. Maintenant, il y a peut-être un peu trop d'émotion, de sensibilité avec la carte du puits. Mais vous voyez, on a tiré cette carte pour vous. Et vous avez quand même les solutions et la clé pour que
dans cette relation, il n'y ait pas trop d'hypersensibilité. Vous pouvez changer les choses. Et avec la carte du soleil, pour moi, c'est une relation qui va s'acter, qui va être mise au grand jour si actuellement vous vivez une relation qui est plutôt discrète. En dos de deck, eh bien, regardez, la discrétion c'est la lune, la sensibilité, la carte de la nuit, et vous avez le soleil. Quelque chose qui était caché peut vraiment être mis en avant. Et vous avez les nouvelles. Les oiseaux sont toujours annonciateurs de nouvelles, donc de communication entre vous. Et je pense ici que la communication est importante pour faire évoluer eh bien, la relation des deux côtés. Que ce soit négatif ou positif, il faut le dire. Allez, on va prendre une petite carte comme celle-ci. Qu'est-ce que vous allez vivre avec cette personne? Qu'est-ce que vous allez vivre? Ici, nous avons la carte. Alors, nous avons la méditation. C'est une personne ici qui peut vous assagir, j'ai l'impression. La méditation, c'est quand on est en pleine sagesse, en pleine conscience. On met son âme en éveil, on comprend les choses. Et ici, comment est-ce que vous allez agir avec cette personne? Qu'est-ce que cette personne vous fait? Eh bien, vous fait ressentir, on a de la créativité. Alors, cette personne, peut-être qu'elle peut avoir un petit côté, comment dire, j'ai pas le mot, un petit côté un peu plus foufou que vous. Enfin, je sais pas comment dire. Elle a un peu plus de créativité, du coup, elle vous en apporte dans votre vie. Vous voyez, peut-être que vous êtes plus dans la méditation, plus sage que elle dans votre tempérament. Vous êtes plus calme également. Et cette personne, que ce soit un homme ou une femme, vous apporte eh bien, de vous booster un petit peu, d'avoir un peu de créativité. On va dire que ça vous stimule. Donc ça, c'était les deux petites cartes de l'amour universel. Et on va regarder maintenant avec une carte eh bien, un peu plus de précision. Eh bien, nous avons le cavalier avec le chiffre numéro 1. J'ai l'impression qu'avec cette personne, que ce soit vous qui êtes allé vers elle ou que cette personne soit venue vers vous, eh bien, vous recommencez quelque chose, vous recommencez une page, vous recommencez un chapitre avec elle. On a le chiffre numéro 1, donc on me parle d'un nouveau départ. Quand vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes donné un nouveau départ, que ce soit à vous et à cette personne. Peut-être qu'il y en a un d'entre vous aussi qui n'était pas forcément sur la même longueur d'onde, qui hésitait, mais là on a un cavalier qui pédale, qui avance, il ne stagne pas, donc pour moi vous êtes sur la bonne voie. Voilà pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Donc j'espère que ça a pu vous avancer dans ce que vous ressentez, que vous avez pu avoir le plus de précision possible. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker et à vous abonner. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation personnalisée, je prendrai le prénom de la personne, la date de naissance. J'effectuerai de la numérologie aussi pour voir votre compatibilité entre vous et cette personne. Et puis on fera une consultation. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Je passe maintenant aux personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Allez, pour les petites paillettes bleues, on va regarder ici, on va prendre 5 messages, comme pour le choix numéro 1. Alors j'espère que le choix numéro 2, vous ne vous êtes pas trompé, que vous êtes bien concentré, parce que c'est vrai que pour le premier tas, c'était très positif. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous actuellement? Est-ce que vous êtes dans ses projets? On verra ça après. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Alors déjà, on a la carte de la confiance. C'est une personne qui a peut-être du mal à faire confiance, mais actuellement, elle vous fait confiance. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? On a la carte de la création. C'est une personne qui est créative. Et on a la carte de la clé. Décidément, on a eu ces cartes qui sont ressorties, mais d'un autre jeu tout à l'heure. Donc, création, confiance et clé. Il y a des solutions ici. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? La chance, l'homme, l'abondance, l'épanouissement et l'accord. Alors ici, c'est magnifique. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous avec la carte de la chance? C'est une chance de vous avoir rencontré. Et je pense que cette personne pense aussi que vous êtes une chance, que c'est une chance pour vous de l'avoir rencontré. Vous voyez? Donc ici, cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent? Eh bien, une belle opportunité pour faire avancer une relation. Ici, nous avons la carte de l'homme. Donc cette personne peut être un homme ou une femme. Elle ressort dans le tirage, ou alors c'est vous qui ressortez dans le tirage. Et chance homme, l'homme ici peut se dire en tête, j'ai de la chance d'avoir rencontré cette personne.
On a la carte de l'abondance. Donc c'est une personne ici qui vous donne pas mal d'affection. Ce que vous donnez, elle va vous le rendre. Vous voyez? Donc je dis elle parce que c'est une personne, mais ça peut être aussi un homme. Ce que vous apportez à cette personne, elle va vous le rendre. On a la carte ici de l'épanouissement et de l'accord. Cette personne se sent bien avec vous. Pourquoi? Parce que vous actez la relation. J'ai l'impression que là, vous n'hésitez pas, vous. Les personnes qui me regardent, vous n'hésitez pas. Vous avez des sentiments forts pour cette personne, que vous lui disiez ou non, on a cet accord, on a ce pacte, on a ce couple qui est ancré. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? De l'épanouissement. Elle sait qu'il y a une chance sur le fait que vous vous êtes rencontrés. Et on a la carte de l'abondance dans le fait que ce que vous allez donner, elle va vous le renvoyer. Ce que vous donnez, elle vous le renvoie, cette personne. Alors, maintenant, on va voir, est-ce que vous êtes dans ces projets? Alors déjà, on a la carte de la fidélité et la carte des poissons, ce qui peut ici nous parler d'émotion. Les poissons, c'est l'émotion. Alors, une, deux, alors, est-ce que vous êtes dans ces projets à cette personne? On a encore la carte de la chance. Décidément, j'ai l'impression ici qu'il y a une relation qui devait se faire entre vous. Il y a un lien ici, hein. Il y a un lien qui est fort. En ce moment, je fais que des guidances qui sont très positives. Je ne sais pas pourquoi. On a vraiment beaucoup de positives. Alors, espérons que ça continue. Alors, on a la carte de la chance. On a la carte de l'alliance, du contrat, du mariage. Et on a la carte de la fécondité. Ouh là là. Alors là, cette personne, vous avez affaire à une personne qui veut de la stabilité avec vous. Je ne sais pas si elle vous en a parlé, vous me le direz un peu en commentaire, mais si vous pensez, si vous êtes là dans une relation, je ressens ici que de toute façon vous êtes déjà dans cette relation, parce qu'on a quand même la bague qui est ressortie. On a, pour moi, oui, un grand oui, vous êtes dans ces projets. Alors tout à l'heure, je voyais une belle guidance pour le choix numéro 1, mais le choix numéro 2, j'ai l'impression que c'est exactement pareil. Donc oui, la chance, l'opportunité, c'est une belle chance. Cette relation, ce couple. Il ne faut pas le gâcher. Il ne faut pas gâcher ce couple par des rancœurs, par des émotions négatives, par des doutes. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment cet engagement qui est là. Malgré toutes les cartes qu'il y a ici, on a quand même de très belles cartes dans ce début de tirage. Et on a la carte de la fécondité. C'est une personne qui a envie de construire avec vous. C'est une personne, on peut me parler aussi d'enfants avec la fécondité. L'évolution. Alors c'est une personne, alors quand je parle de fécondité, ici, moi on parle de lien d'âme ici. Quand on a ici la carte de la croix dans cette position-là, on n'a que des cartes positives. Et la carte de la croix, c'est tout ce qui est la spiritualité, vous voyez. La carte de la croix, elle aurait été aspecté de cartes négatives autour, je vous aurais dit, faites attention. Mais là, on a un lien d'âme. J'ai la carte de l'amour. On n'a pas la carte de la tromperie, on n'a pas des trahisons, on n'a pas des mauvais ressentis, des pressentiments. On a ici beaucoup d'émotions. Je vous parlais d'un lien d'âme, d'un lien fort, et on a l'amour. Donc dans cette relation, bien sûr qu'il y a de l'amour, mais vous allez vous connecter l'un à l'autre. Petit à petit, vous allez vous connecter, ou alors il se peut que vous êtes déjà connecté depuis un certain temps. Donc oui, vous êtes dans ces projets. Oui, il y a beaucoup d'émotions dans cette relation. Et on termine quand même avec le couple. Les deux signes avec le cœur. C'est une des cartes les plus fortes du jeu. Et quand on regarde la 5e carte, c'est le point final. On regarde qu'est-ce qui va se passer. Et on a la carte quand même de l'amour. Je vais prendre ces deux-là. On a des choix par rapport à... Alors on a la carte du mont et des décisions à prendre. Donc il peut y avoir, oui, des difficultés entre vous deux. Il peut y avoir, ça peut être des personnes de l'entourage, ça peut être un passé douloureux, ça peut être tellement de choses qui fait un petit peu barrage à cette relation. Mais actuellement, si vous êtes encore en relation, c'est que c'est pas pour rien, c'est que c'était écrit comme ça. Quand j'ai la spiritualité qui ressort avec la carte de l'amour, c'est qu'il y a un lien entre vous qui est fort. Donc la carte du mont, c'est la montagne, c'est les défis à traverser, et vous avez le choix de prendre la direction. Quelle direction prendre pour atteindre le haut de cette montagne ou de la contourner? Vous avez le chemin de droite ou le chemin de gauche.
Mais pour moi, vous pouvez faire vraiment évoluer cette relation sentimentale. En dos de deck, nous avons la carte du changement. Pour moi, vous allez vivre prochainement un changement. Alors, peu importe ce que vous vivez actuellement, peut-être que vous ne le vivez pas encore, ça, mais on a un changement qui est en train de se créer. Qu'est-ce que nous avons derrière le changement? On a la carte de l'encre, de la vie de famille. L'encre, c'est tout ce qui est la famille, c'est tout ce qui est ancré, vous voyez. Donc, on a vraiment, et on a l'équilibre. On a la carte de la tour, dans le Normand, la carte de la tour, c'est vraiment l'équilibre. L'équilibre, la stabilité. Donc, il y a un changement qui arrive pour vous. Donc dans votre avenir plutôt proche, hein, parce que je vois un changement ici qui se fait assez rapidement, dans un avenir plutôt proche, il y a des décisions à prendre pour avancer dans cette relation. Allez, qu'est-ce que vous allez vivre avec cette personne? On va prendre l'illustration, on va prendre une carte. Allez, pour les personnes du choix numéro 2, qu'est-ce que vous allez vivre avec cette personne au niveau de vos émotions? Il y en a une qui sort, je vais la prendre. Alors ici, on a le message de l'au-delà et l'éphémère. Donc dans le dos de deck, le côté éphémère, c'est votre relation, peut-être qu'elle passe par des hauts et des bas. Vous voyez? Peut-être que vous avez eu peur que cette relation ne soit que éphémère, qu'elle dure juste un soir, quelques jours, voire quelques semaines. Et puis pourtant, ici dans l'illustration, regardez, hein, je prends toujours ces cartes pour regarder l'illustration et voir avec ma clientèle et mes abonnés qu'est-ce qu'elle vous inspire. Qu'est-ce que cette carte vous inspire? On a une personne ici qui est plutôt détendue et qui profite des rayons de soleil. Vous voyez? Donc ici, on a une illustration qui est magnifique. Tout ce qui est, ça peut être éphémère. Alors je vois ici, pas des sautes d'humeur, mais des émotions qui peuvent être tellement belle, tellement bonne au niveau relationnel. Et parfois, il peut y avoir aussi un petit peu des aspects négatifs qui sont là, vous voyez. Donc l'éphémère, c'est au niveau des émotions, c'est des cartes d'émotions ici. Ben oui, regardez, on a le bilan. Donc il se peut ici que des fois vous fassiez le bilan, qu'il y ait des petits éloignements, mais ensuite on a l'enchantement et on a la carte de l'amour. Donc pour moi, vous vous sentez bien dans cette relation. Maintenant, au niveau des émotions, eh bien des fois, c'est parfois un petit peu en dents de scie, que ce soit vous ou cette personne. Parfois, vous êtes dans un bon aspect de votre relation, vous donnez du temps à cette personne, et puis des fois, peut-être que vous allez vous éloigner ou que vous allez prendre les choses mal. Et c'est exactement pareil face à cette personne, mais on me dit que ça ne dure pas longtemps, vous voyez. Avec la carte de l'éphémère, au niveau des émotions, c'est que vous arrivez après à vous remettre un petit peu les idées en place, les idées au clair, pour retrouver cet enchantement après avoir fait un bilan. Et là, vous avez un message de l'au-delà. Alors faites attention parce que, alors le message de l'au-delà, moi je vous disais qu'il y avait un lien d'âme ici dans cette relation. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, c'est du général, c'est pour ça que je fais des consultations personnalisées. Mais ici, on a le message de l'au-delà, donc j'ai l'impression que cette personne, ou vous pour cette personne, c'est un message de l'au-delà, c'est on vous l'a envoyé pour avoir cette chance, pour avoir cette opportunité, pour vous mettre un petit peu au défi de savoir comment est-ce que vous allez agir dans une relation comme ça. Oui, il y a des défis, oui, c'est pas toujours peut-être tout beau, tout rose, il peut y avoir des complications, il peut y avoir des émotions qui sont un petit peu, qui partent parfois un petit peu dans tous les sens, mais on a quand même l'au-delà qui est ici, et j'ai l'impression qu'elle fait avancer cette relation. On a du rouge, on a des étincelles, on a des flammes. J'ai l'impression qu'il y a quand même de la passion dans cette relation. Regardez, avec le message de l'au-delà. Voilà pour le choix numéro 2. Écoutez, j'espère qu'il vous a plu. On va prendre quand même une petite carte pour finir avec l'oracle. Bon, ben, ce sera la chance, hein. On a encore la carte de la chance et de l'opportunité dans cette relation. Alors vous voyez, je mélange bien les cartes et j'ai l'impression que le choix 1 et le choix 2, eh bien là on vibre dans des énergies où c'est qu'il n'y a pas forcément de hasard. J'ai l'impression que vous devez avoir quand même des messages, alors ils sont quand même différents du choix numéro 1, mais que ce soit le choix 1 ou le choix 2, on est dans des énergies ici de saisir son opportunité, saisir cette chance avec cette personne. Donc ne gâchez pas cette relation, on a cette chance-là qui vient de sauter à nouveau. D'accord? Donc une belle opportunité. Donc on termine le tirage avec ce trèfle à 4 feuilles. Faites attention aussi un petit peu à de la jalousie autour de vous.
Hein. La chance, comme ça, quand on a un peu trop de chance, on peut attirer la jalousie, les mauvaises ondes d'autrui. J'ai l'impression qu'il y a énormément de potentiel dans cette relation, mais faites attention à des personnes de votre entourage qui, euh, qui aimeraient peut-être vous voir peut-être moins épanoui que eux. Vous voyez? La carte de la chance, quand elle ressort trop comme ça peut me parler ici de jalousie autour de vous. Donc faites un petit peu attention euh, à votre entourage, qu'il soit proche ou qu'il soit euh, plus loin, vous voyez, plus espacé. Mais faites attention aux énergies négatives. Voilà pour le choix numéro 2. Bien écoutez, dites-moi un petit peu en commentaire si ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ce qui est important pour visualiser les prochaines vidéos que je vais faire. Et n'hésitez pas aussi de regarder votre taroscope du mois à venir. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse à tous. Au revoir.